la deuxième étoile. Cette sensation d'être sur le toit du monde, c'est difficile à décrire, mais c'est juste fantastique. Journée spéciale sur Europe 1. Raphaël Duchemin. Et à 8h, c'est le journal d'Hélène Zélani. Bonjour Hélène. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Un seul titre ce matin, les Bleus ont accroché une deuxième étoile à leur maillot. Oui, et ils ont rendu toute la France immensément fière. On cherche toutes les manières de dire la joie qui s'est emparée de tout un peuple. Le bonheur, l'euphorie, la béatitude, la félicité, mais le mieux, c'est de l'entendre. Champion du monde! Oui monsieur! Oui monsieur! On est champion! On est champion! Oui, on est les champions. Vous étiez des millions à la fêter, cette victoire, dans la rue, dans les cafés, dans les fan zones. Vous êtes aussi des millions à partir au travail ce matin en n'ayant sans doute pas beaucoup dormi après cette nuit bleue. Des Français aux petits yeux, vous les avez rencontrés gare Saint-Lazare à Paris, Benjamin Lévesque. Oui, une nuit très courte, vous l'imaginez. Pourtant, il faut bien aller travailler ce matin. Alors ici, dans les allées de la gare, on alterne entre la chemise bien repassée et le maillot de l'équipe de France. On va au travail, oui c'est vrai, à reculons, mais avec le sourire. Moi qui lève à 4h, c'est pas facile parce que toute la nuit klaxonne, les fêtes, les personnes qui crient, donc j'ai dormi 3 heures. On est resté toute la nuit à fêter la victoire et maintenant dès l'aube on part au travail, c'est difficile. Ah oui, c'est pas humain. Il faut une journée de repos. Pour le matin, c'est rare qu'on voit autant de monde à la gare en train de dormir. C'est qu'ils ont passé une bonne soirée. On va travailler, il faut, avec l'esprit d'être champion du monde et avec une belle victoire surtout. On avait prévu que si la France gagnait de faire la fête au travail avec tous les enfants. On va continuer la fête au boulot toute la journée. On se sent mieux dans la tête, mais bon, il faut passer à autre chose aussi, vous savez, il faut reprendre les habitudes, malheureusement. Et certains ont déjà prévu de s'absenter du travail cet après-midi pour aller saluer les Bleus sur les Champs-Élysées. Benjamin Lévesque. Il était capitaine des Bleus, champion du monde en 98. Il est aujourd'hui leur coach. Et il a pu revivre 20 ans après cette folle émotion après la victoire 4-2 en finale contre la Croatie. Didier Deschamps entre désormais dans la légende, Simon Rubin. Eh oui, puisqu'ils ne sont que 3 dans l'histoire à avoir réussi l'exploit d'être champion du monde. Comme joueur, puis comme sélectionneur, voilà qui pose Didier Deschamps. Deschamps, architecte du succès, c'est lui qui a fait le choix insensé de prendre des joueurs si jeunes et de leur faire confiance. Lui aussi qui a fait naître un esprit de sacrifice, un esprit collectif dans cette équipe. Alors forcément, en conférence de presse hier, quand Deschamps a commencé à parler très sérieusement, eh bien les joueurs sont arrivés et lui ont fait sa fête. Imaginez Griezmann, Pogba, Mendy, debout sur les pupitres, aspergeant leur coach. Vous les entendez chanter derrière moi. Image merveilleuse qui traduit l'affection des joueurs pour un Didier Deschamps, pas rancunier de cette farce. C'est pas possible. C'est une bande de fadas, cela. On demande comment t'as fait, hein. Ouais. Hommage donc à Deschamps, psychologue hors pair, on ne le dit pas assez, qui a fait grandir ses joueurs. Il a responsabilisé ces jeunes qu'on disait impétueux, voire immatures. Et écoutez l'amour qui transparaît dans les paroles de Deschamps au moment de dresser un bilan de ce mondial. Mon histoire et cette aventure, elle est liée à celle des joueurs. Et je leur ai dit, à la fin du match, il y a 2 choses qui sont importantes. Une, c'est que ces 23 joueurs seront liés à vie. À vie. Et puis je leur ai dit aussi qu'à partir de ce soir, et j'étais désolé pour eux, mais qu'ils ne seraient plus les mêmes, parce qu'ils sont champions du monde. De l'amour, voilà bien le secret du sélectionneur français, de l'amour pour ces jeunes joueurs et de la confiance, de quoi donner envie de continuer. Deschamps va se donner le temps de la réflexion, mais devrait rester encore 2 ans avec les Bleus. Comme dirait Pogba, c'est pas fini. Ouais, c'est pas fini, Simon Rubin en direct d'Istra en Russie pour Europe 1. Ils sont sur le toit du monde pour 4 ans, disait d'ailleurs désir Didier Deschamps juste après le sacre de ces Bleus. Et avec eux jusqu'aux étoiles, toute la France. Pierre Herbulot, à Marseille comme ailleurs, on a fêté dignement cette victoire et de nombreux supporters n'ont pas fermé l'œil de la nuit. Oui, et on les entend d'ailleurs chanter encore avec ce qu'il leur reste de voix au Vieux-Port. On les voit déambuler comme des zombies dans les rues entre les machines de nettoyage et les employés municipaux. J'ai rencontré Damien, Enzo et Quentin. Tous les 3 R, gare Saint-Charles. Ils viennent de me raconter leur soirée. Ouais, c'est prolongé, ouais. On a fini à l'hôpital pour lui, là. Qu'est-ce qui vous est arrivé? On a plongé dans les poubelles pour fêter la victoire, quoi. Et il y avait du verre. Non, on est juste venus entre potes pour la fan zone. Régalade, ambiance super.
Vous avez bu un petit peu? Un petit peu, ouais. On a un peu profité, ouais. On a un peu profité de la chose pour... Et modération. Exactement. C'est un collègue à nous, modération. Ça, c'est l'un des plus beaux moments qu'on vivra, je pense. Sincèrement. Demain, on s'en souviendra pas, mais dans 20 ans, on s'en souviendra. Et s'ils sont à la gare, c'est qu'ils cherchent un moyen de rentrer chez eux. En Avignon, il y a justement un train qui s'y arrête et qui vient de partir. Mais le prendre pour eux, c'est aussi le risque de s'endormir et de se réveiller au terminus. Madrid. Oui, ça serait un peu ennuyeux. Pierre Arbulot en direct de Marseille pour Europe 1. Marseille où quelques incidents ont éclaté hier soir entre supporters et forces de l'ordre sur le Vieux-Port. Mais Chloé Triomphe, on déplore surtout des violences sur les Champs-Élysées à Paris. Eh oui, c'est tout en haut de l'avenue des Champs-Élysées qu'une trentaine de jeunes a littéralement vandalisé le drugstore. Il s'agit d'un supermarché haut de gamme pour y piller des bouteilles de vin et de champagne. Il a donc fallu l'intervention des forces de l'ordre pour les disperser et des échauffourées sporadiques se sont poursuivies sur les champs avec des jets de bouteilles contre les gaz lacrymogènes. Il y a eu un blessé lors d'une rixe entre fêtards, mais également des incidents à Lyon avec un mouvement de foule à Marseille, vous l'avez dit, autour du Vieux-Port, à Strasbourg, Rouen ou encore à Libourne ou Saint-Julien en Genevois avec un véhicule de la gendarmerie et des pompiers dégradés, essentiellement des prises à partie entre fêtards ou contre les forces de l'ordre. Il y a eu aussi une soixantaine de véhicules incendiés, 22 gendarmes blessés, le bilan police est en cours. Mais il y a eu malheureusement aussi des drames, pas liés à ces violences, mais finalement à l'alcool, puisqu'un homme d'une cinquantaine d'années a sauté dans le canal à Annecy, il s'est brisé les cervicales. Un homme s'est encastré en conduisant dans un platane dans l'Oise et 3 enfants ont été blessés, dont un à la tête. En Meurthe-et-Moselle, par un motocross, le conducteur a perdu le contrôle. Chloé Triomphe. 8h06 sur Europe 1, ce lundi sera à nouveau placé, Hélène, sous le signe des Bleus qui ont pu étrenner leur tout nouveau maillot avec les 2 étoiles déjà préparées par leur équipementier. Oui, vers 9-10h ce matin, ils vont quitter leur camp de base d'Istra et rejoindre Moscou pour prendre l'avion direction Paris. 15h55, arrivés à Roissy, où ils seront accueillis par les pompiers de l'aéroport qui vont arroser l'avion avec leurs lances. La ministre des Sports, Laura Flessel, sera sur le tarmac et ils partiront ensuite en convoi pour rejoindre les Champs-Élysées. Pour la suite, les détails avec Martin Fenot. Un bus à 2 étages qui descend les Champs-Élysées au ralenti. Une Coupe du Monde tenue à bout de bras par les joueurs, une foule dense rassemblée autour pour les acclamer. Comme en 98, les Bleus vont parader, fêter leur victoire entre la place de l'Étoile et la place de la Concorde. Départ à 17h30 au pied de l'Arc de Triomphe. Le parcours du bus sera encadré par des barrières pour sécuriser la descente. 19h, cocktail présidentiel. Les Bleus sont invités au Palais de l'Élysée, accueillis par Emmanuel Macron et la Première Dame, entourés par de jeunes footballeurs de Bondy, Suresnes, Vincennes et Roissy, les villes d'origine de certains joueurs. Autour des Champs-Élysées, 2000 policiers et gendarmes sécuriseront l'événement. Des centaines de milliers de supporters sont attendus. Il y a 20 ans, Didier Deschamps, le sélectionneur d'aujourd'hui, avait fêté la victoire de son équipe devant un demi-million de personnes. Martin Fenot. Et Laura Flessel, la ministre des Sports, sera mon invitée tout à l'heure à partir de 8h16 sur Europe 1. Il ne le réalise peut-être pas encore, mais tous ces Bleus sont désormais des idoles, des héros, et ça se monnaie sur le marché des transferts. Leur valeur va s'envoler, Julien Froment. Financièrement, tout d'abord, avec ce titre de champion du monde, la valeur des joueurs va exploser. Prenons l'exemple de Kylian Mbappé, acheté pourtant 180 millions d'euros par le Paris Saint-Germain la saison passée. Il vaut désormais plus que son coéquipier, le Brésilien Neymar, joueur le plus cher de l'histoire. Les Bleus, qui étaient aussi en instance de départ avant le début de la compétition, vont pouvoir renégocier à la hausse leur contrat. Et puis, d'un point de vue marketing, ce titre est un fantastique accélérateur de notoriété. Par exemple, Benjamin Pavard, inconnu du grand public, et maintenant bankable. Virgile Caillet est spécialiste en marketing sportif. C'est un garçon qui incarne, j'allais dire, le gendre idéal, sympa, jeune, un garçon du Nord, proche du citoyen lambda, du citoyen normal, si j'ose dire. Donc un profil extrêmement intéressant pour un certain nombre de marques qui souhaitent être proches de leur public cible. Pavard ne sera pas seul. Lucas Hernandez, N'Golo Kanté ou encore Steven Nzonzi vont bientôt eux aussi se retrouver sous les feux de la rampe. C'est aussi ça le revers de la médaille. Fini la tranquillité, fini l'anonymat. Le prix à payer quand on est sacré champion du monde. Julien Froment et la RATP célèbrent à sa manière la victoire des Bleus ce matin en rebaptisant 6 stations de métro. Charles de Gaulle devient, on a 2 étoiles. Bercy est transformé en Bercy les Bleus. Et puis Champs-Élysées-Clémenceau en Deschamps-Élysées-Clémenceau. Les Bleus champions du monde, édition spéciale qui se poursuit sur Europe 1. C'est jusqu'à 22h ce soir. Un petit mot du reste de l'actualité, Hélène. Oui, Vladimir Poutine annonce à l'instant que la
Russie a été visée par 25 millions de cyberattaques pendant ce mondial. Vladimir Poutine qui va rencontrer aujourd'hui Donald Trump à Helsinki en Finlande. Il sera notamment question de la Syrie, mais aussi de l'Ukraine et de l'ingérence supposée de Moscou dans la présidentielle américaine. Sortie de prison pour le djihadiste Jamel Begal, il va quitter le centre pénitentiaire de Rennes. Paris attend toujours le feu vert de l'Algérie pour l'extrader. Et puis journée de repos pour les coureurs du Tour de France. Le Belge Van Avermaet reste en jaune. C'était le journal d'Hélène Zellani, 8h10 sur Europe 1. Europe